Ça s'est passé en 2015, j'étais beaucoup plus jeune, c'était la seule fois où j'ai utilisé une application de rencontre. J'étais célibataire et j'ai décidé d'essayer. Je ne me souviens même plus laquelle c'était, mais j'ai matché assez rapidement avec un gars. On a commencé à discuter et d'après sa photo et le début de la conversation, tout se passait bien. Il s'appelait Derek et il avait l'air grand, plutôt costaud, avec des cheveux blonds. On parlait de choses basiques pour apprendre à se connaître un peu. Au bout d'environ 1 jour et demi à discuter comme ça, il m'a proposé de se voir. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu rapide, mais j'étais un peu ennuyée. Je n'avais rien de prévu et j'avais envie de faire quelque chose de spontané. Avec le recul, j'étais juste immature et un peu bête. Je me suis dit pourquoi pas et j'ai accepté. Derek m'a alors dit de venir directement chez lui, le jour même. Là, j'ai eu un petit doute. Même à l'époque, je savais que c'était plus prudent de rencontrer quelqu'un pour la première fois dans un lieu public. Mais j'avais cette impression de le connaître alors qu'on ne s'était même pas envoyé de photos supplémentaires ni parlé au téléphone. J'ai quand même dit oui. Il m'a envoyé son adresse et m'a dit de venir rapidement. Il s'ennuyait, il n'avait rien de prévu et il proposait qu'on regarde un film et qu'on commande une pizza ou quelque chose comme ça. J'ai dit que ça me semblait bien, mais que je ne resterais que quelques heures maximum. Il devait être environ 19 ou 20 heures à ce moment-là. Je me suis préparée, puis j'ai copié son adresse dans Google Maps. C'était à environ 10 minutes de l'autre côté de la ville. Une adresse classique, avec un numéro, une rue, un code postal. J'ai suivi l'itinéraire et je suis arrivée dans une rue calme, assez sombre, puis on m'a indiqué de tourner à droite. Je l'ai fait, et là, j'ai tout de suite été confuse. J'entrais dans le parking d'un petit motel délabré. Instantanément, j'ai ressenti un mélange de peur et de colère. Pourquoi Derek me donnait rendez-vous dans un endroit pareil ? Il m'avait dit que j'allais chez lui, j'aurais dû faire demi-tour immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. À la place, je me suis garée face au motel. Il y avait 2 étages, avec peut-être une 20aine de chambres en tout. Une rangée de places de parking juste devant, avec un trottoir devant les portes. Il y avait seulement quelques voitures, peut-être 5, donc pas beaucoup de monde. Je suis restée dans ma voiture. J'ai regardé les chambres. Quelques lumières étaient allumées, mais pas beaucoup. Presque toutes les fenêtres étaient couvertes par des rideaux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Derek sur l'application. Je lui ai dit « Tu ne m'avais pas dit que tu étais dans un motel ». Il s'est excusé. Il a dit qu'il ne voulait pas me faire peur, mais qu'il voulait vraiment me voir. Il m'a expliqué qu'il ne restait là que quelques jours, le temps de commencer le bail de son nouvel appartement. Il disait que toutes ses affaires étaient dans un box de stockage et que son ancien bail s'était terminé plus tôt que prévu. C'était un peu confus, mais j'ai compris l'idée générale. Il était entre 2 appartements. Et même si ça peut paraître idiot, je l'ai un peu cru parce qu'il avait été sympa jusque-là. Je lui ai dit que l'endroit me mettait mal à l'aise, que ça faisait un peu glauque. Il m'a répondu qu'il le savait, mais que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre avec sa situation actuelle. Puis il m'a demandé de venir quand même, en me donnant le numéro de sa chambre. J'ai regardé. C'était une des rares avec la lumière allumée, au rez-de-chaussée, un peu sur la gauche. Je suis restée assise dans ma voiture 1 minute, à réfléchir. Je me disais que ma peur était sûrement exagérée, que c'était normal d'être mal à l'aise dans un vieux motel comme ça. Je n'ai pas répondu. Mais après un moment, j'ai décidé d'y aller quand même. Son histoire me semblait crédible. J'ai ouvert la portière. Je suis sortie. Et au moment où je commençais à avancer, quelque chose a attiré mon regard. Une fenêtre. J'ai regardé et j'ai vu un homme à l'intérieur de la chambre de Derek. Mais ce n'était pas Derek. En moins d'1 seconde, il s'est baissé et a tiré le rideau pour se cacher. Même si je ne l'ai vu qu'un instant, j'étais sûre à 100% que ce n'était pas lui. Il ne ressemblait absolument pas à la photo. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un avec lui. Je me suis arrêtée net. J'ai repris mon téléphone et je lui ai écrit « Il y a qui dans ta chambre ?» Il m'a répondu immédiatement « Personne, je suis seule. » Là, mon mauvais pressentiment a empiré et j'ai su que je devais partir. J'ai fait demi-tour rapidement, je suis retournée à ma voiture et je suis montée dedans. Je lui ai dit que j'avais vu quelqu'un dans sa chambre. Il m'a répondu quelque chose du genre « Non, t'as rien vu, viens déjà. » Mais c'était fini, j'avais déjà pris ma décision, je suis partie. Je suis rentrée chez moi et je l'ai bloqué. Avec le recul, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance de ne pas entrer dans ce motel et aussi à quel point j'ai été stupide. Je ne saurais jamais ce qui se serait passé. Est-ce que la personne se faisait passer pour Derek ? Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un d'autre avec lui ?
Dans tous les cas, c'est clairement la pire expérience que j'ai eue avec une application de rencontre. Ça s'est passé il y a plusieurs années, quand j'ai rencontré un gars sur Tinder. J'avais matché avec un type qui s'appelait Mike. Il avait les cheveux foncés, une légère barbe, et sur ses photos, il avait l'air plutôt normal, assez séduisant. Il n'y avait pas énormément d'informations sur son profil, mais après le match, il m'a envoyé un message. Au début, c'était très basique. Il m'a dit salut, j'ai répondu salut, puis il a enchaîné avec des ça va ou tu fais quoi. Avec le temps, la conversation est devenue un peu plus intéressante. D'après son profil, il avait l'air d'aimer la nature, un peu du genre à faire des activités en extérieur. On a continué à discuter pendant quelques jours et il semblait vraiment sympa. Puis au bout d'un moment, il m'a proposé qu'on se voie. Je lui ai demandé ce qu'il avait en tête et il m'a proposé un restaurant du coin. J'ai accepté et on a prévu de se retrouver le lendemain soir à 19h. Le jour suivant, on a échangé quelques messages plus tôt dans la journée pour confirmer et c'était toujours bon. Quand l'heure est venue, je me suis préparée et je suis partie en voiture. Le restaurant était à environ 10 minutes de chez moi. C'était un endroit plutôt mignon où je n'étais jamais allée. Il y avait déjà pas mal de monde, mais j'étais un peu en avance, vers 18h50, donc je ne savais pas si Mike était déjà arrivé ou pas. J'ai regardé Tinder, mais il ne m'avait pas réécrit depuis que je lui avais dit que j'étais en route. Il avait juste répondu « Parfait ». J'ai attendu dans ma voiture jusqu'à 19h, puis je me suis dit que peut-être il était déjà à l'intérieur. Je suis entrée, j'ai demandé une table en précisant que j'attendais quelqu'un, puis je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais là. Plusieurs minutes sont passées, aucune réponse. J'ai commencé à m'agacer. À 19h15, je lui ai renvoyé un message pour savoir ce qu'il faisait. Toujours rien. J'ai attendu jusqu'à 19h30, puis j'ai décidé de partir. Je suis retournée à ma voiture et j'ai pris la route pour rentrer chez moi, frustrée. Mais en conduisant, j'ai remarqué qu'une voiture était derrière moi depuis un moment. Je ne me souvenais pas l'avoir vue quitter le restaurant, mais elle était déjà là sur la première route, puis elle a pris le même virage que moi. Après encore un tournant, elle était toujours derrière. C'est là que j'ai commencé à me dire que c'était bizarre, mais ce n'est que quand je suis arrivée dans ma rue que j'ai vraiment compris. J'ai tourné et la voiture a tourné aussi. Ma rue est résidentielle, très calme. Il n'y a presque jamais de passage. Donc voir une voiture me suivre jusque-là, ça m'a vraiment alertée. Je me suis garée devant chez moi, la 4e maison à gauche. La voiture a continué doucement, mais elle n'est pas partie. Je suis sortie, je l'ai regardée pendant que j'entrais chez moi. Elle avançait lentement. Je n'ai pas réussi à voir le conducteur, il faisait trop sombre. Je ne vais pas mentir, l'idée que ce soit Mike m'a traversé l'esprit, mais je l'ai vite rejetée. Ça me paraissait trop improbable. Une fois à l'intérieur, j'ai vérifié Tinder. Toujours aucun message. Je lui ai écrit une dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas venu? Puis j'ai laissé tomber. Je ne le connaissais pas vraiment. J'étais juste énervée qu'il m'ait posé un lapin. Je me suis fait à manger, des pâtes, puis je suis allée dans le salon. Je vivais seule à ce moment-là. Pendant que je mangeais, j'ai remarqué par la fenêtre qu'une voiture passait dans la rue. La même voiture. Cette fois, ça faisait au moins 30 minutes que j'étais rentrée. Elle roulait dans l'autre sens, mais en arrivant devant chez moi, elle s'est arrêtée, elle s'est garée sur le côté. Je regardais discrètement, en faisant attention à ne pas être visible. C'était clairement la même voiture qui m'avait suivie. Le moteur tournait, puis s'est coupé. Là, je n'ai pas hésité. J'ai appelé la police immédiatement. J'ai expliqué que je pensais avoir été suivie et que la personne était maintenant garée devant chez moi. Je continuais de surveiller. Personne ne sortait du véhicule. Je ne voyais toujours pas qui conduisait. Les lumières étaient éteintes, seule une lampe de rue éclairait faiblement. Pendant 10 minutes, rien ne s'est passé. Puis une voiture de police est arrivée dans la rue. Elle s'est arrêtée près de la voiture suspecte, a allumé ses gyrophares et un officier est descendu pour parler au conducteur. J'ai observé toute la scène. Ils ont discuté environ 5 minutes, puis la voiture est repartie. Ensuite, le policier est venu frapper à ma porte. Il m'a expliqué que le conducteur disait être simplement perdu et s'être arrêté pour regarder son GPS. Il a ajouté qu'il affirmait ne pas m'avoir suivi. Je savais que c'était faux. J'ai alors ouvert Tinder et montré le profil de Mike en demandant au policier si c'était lui. Il m'a dit oui. Je n'arrivais pas à y croire. Mike m'avait suivi jusque chez moi. J'en ai parlé avec l'agent, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose tant que l'homme ne revenait pas ou ne faisait rien de plus. Il lui avait simplement demandé de partir, ce qu'il avait accepté.
Il m'a dit de rappeler s'il revenait, puis il est parti. Je suis restée un peu stressée, pensant qu'il pourrait revenir, mais il ne l'a jamais fait. Malgré tout, ça m'a vraiment marquée. J'ai bloqué Mike sur Tinder juste après. Et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à croire qu'il m'ait suivi jusqu'à chez moi après m'avoir complètement ignorée. Heureusement, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. J'ai utilisé des applications de rencontres il y a quelques années, puis à nouveau plus récemment. Cette histoire s'est passée il y a environ 1 an. Ça faisait un moment que je n'étais pas retournée sur ce genre d'appli, mais sur les conseils d'un ami, j'ai décidé de retenter. J'ai téléchargé Tinder, et après environ 2 semaines dessus, j'ai rencontré une fille vraiment sympa. On a discuté un moment, puis on a échangé nos numéros. À partir de là, on s'est écrit pendant plusieurs jours, et on a même fait un FaceTime une fois. Je trouvais que ça s'était bien passé. Elle me plaisait, elle avait de longs cheveux blonds et de très beaux yeux. À un moment, elle m'a dit qu'elle aimerait me voir, alors je lui ai proposé qu'on se fasse un rendez-vous. On s'est mis d'accord pour aller dans un restaurant en ville. Franchement, le rendez-vous s'est plutôt bien passé. En vrai, elle était encore mieux que sur ses photos et discuter avec elle en face à face était agréable. La conversation était globalement bonne, même si j'avais l'impression qu'on aurait pu un peu plus connecter, comme si on était tous les deux un peu nerveux. Mais dans l'ensemble, ça allait. Après le rendez-vous, on est chacun rentré chez nous et elle m'a proposé qu'on se revoie. Ça m'allait totalement, donc on a continué à discuter les jours suivants. On a ensuite organisé un deuxième rendez-vous, dans un autre restaurant. Rien de très chic, juste des restos locaux. Pas donné, mais pas hyper cher non plus. Le deuxième rendez-vous s'est passé à peu près comme le premier, puis, à la fin, elle m'a demandé si je voulais voir chez elle. Elle m'a dit que ce n'était pas très loin, que je pouvais passer quelques minutes si je voulais. Il devait être environ 21h à ce moment-là. J'ai accepté. On est sortis sur le parking, chacun est monté dans sa voiture, et elle m'a dit de la suivre. On est partis tous les deux. Je l'ai suivie sur quelques petites routes tranquilles, curieux de voir où elle habitait. Mais le trajet a commencé à durer 5 minutes, puis 10, puis 15. J'ai commencé à trouver ça bizarre. On a pris une longue route qui semblait mener nulle part. Autour de nous, il n'y avait que des champs et des bois, presque aucune voiture. Après environ 20 minutes, on est arrivé sur un chemin de terre. Je la suivais toujours. Elle a tourné dans une longue allée. Il y avait beaucoup d'arbres au début du terrain, donc je ne voyais pas du tout la maison. Quand on est enfin arrivé en haut de l'allée qui était vraiment longue, elle s'est garée, et moi derrière elle. Il y avait une maison assez banale, sur 2 étages, mais qui avait l'air vieille et pas très bien entretenue. Franchement, j'étais surpris que ce soit chez elle. Elle ne faisait pas du tout le genre de personne à vivre là, et pour être honnête, ça commençait à me mettre mal à l'aise. Je ne savais même plus dans quelle ville j'étais. Je n'avais pas regardé sur mon téléphone, j'avais juste suivi. Elle est sortie de sa voiture, je suis sortie aussi, je lui ai demandé « Tu habites ici ?» Elle m'a répondu « Oui, pourquoi ça t'étonne ?» Elle a traversé le jardin jusqu'à la porte, je l'ai suivie. Elle a ouvert et je suis entrée derrière elle. Mais une fois à l'intérieur, on est resté juste à l'entrée. Elle n'est pas allée plus loin. Toutes les lumières étaient éteintes et elle n'en a allumé aucune. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je regardais autour de moi, cherchant un interrupteur. C'est là qu'elle m'a dit que je pouvais descendre au sous-sol en pointant du doigt. Je voyais à peine, mais j'ai distingué un escalier juste devant, un peu sur la gauche. C'était vieux, pas fini, et ça descendait vers une cave qui avait l'air abandonnée. Je lui ai demandé « Y a de la lumière ?» Elle m'a répondu qu'on pourrait l'allumer une fois en bas. À ce moment-là, j'étais vraiment mal. Je n'avais plus du tout envie d'être là. Heureusement, j'étais encore juste à côté de la porte. Je l'ai ouverte et je suis sortie. Elle n'a rien dit, mais elle m'a suivie dehors. Je me suis dirigée vers ma voiture, mais j'ai remarqué qu'elle venait derrière moi. Là, j'ai commencé à courir. J'ai couru jusqu'à ma voiture, je l'ai déverrouillée, je suis montée dedans, j'ai verrouillé immédiatement et j'ai démarré. Je l'ai vue courir vers l'avant de ma voiture, puis s'arrêter. Elle m'a regardée. Je commençais à reculer pour partir, et là, elle m'a fait un sourire vraiment dérangeant, puis elle m'a fait un signe de la main. C'était probablement le moment le plus flippant de toute la soirée, je n'oublierai jamais ce sourire. J'ai reculé encore plus vite, et je suis partie. J'ai dû m'arrêter un moment pour regarder où j'étais et mettre le GPS, mais j'ai fini par rentrer chez moi. Et encore aujourd'hui, ça reste de loin le rendez-vous le plus étrange et le plus inquiétant que j'ai jamais vécu. J'ai vu Hazel sur Tinder. Son profil était dans une autre catégorie. Ses photos étaient absolument parfaites, presque irréelles.
Sa bio parlait de son expérience à travailler dans des bars et de ses études en peinture à Winscott pendant ses années de fac. Elle était magnifique. J'ai swipe à droite en espérant matcher avec elle, et ça a match. J'en revenais pas de ma chance. Je voulais rester cool, donc je ne lui ai pas écrit tout de suite. J'ai attendu une journée entière avant de lui envoyer un simple « Hey ». Aucune réponse. J'ai commencé à paniquer. Bordel, j'ai dû tout gâcher. Je repassais dans ma tête toutes les façons possibles d'avoir foiré. J'aurais dû dire « Salut, ça va ?» Trop tard maintenant. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. J'ai reçu une notification de Hazel. Elle m'a redit « Salut ». On a commencé à discuter. Nos hobbies, nos centres d'intérêt, nos anciennes relations, tout y est passé. Après quelques jours, j'avais l'impression de la connaître par cœur. Ses parents s'étaient séparés, elle vivait avec son père et enchaînait 2 boulots pour subvenir à leurs besoins. Tout se passait parfaitement. Au point où, un soir, je lui ai écrit « Tu serais partante pour qu'on se voie? Un verre? Un café ?» Oui, mon cœur s'est emballé. Je ne pensais pas qu'elle accepterait. On a échangé nos numéros et continué à parler, puis on a organisé un rendez-vous dans un bar à cocktail appelé Mighty Night, dans le Wisconsin, 20h. Ce soir-là, je suis descendue du bus et j'ai commencé à marcher vers le bar. Mon cœur battait fort, mes mains devenaient moites. Et si elle me trouvait moche? C'est tout ce que je pensais. On avait prévu de se retrouver devant l'entrée avant d'entrer ensemble. Et c'est là que ça a commencé à devenir bizarre. Elle n'avait presque pas répondu de la journée. Juste des messages courts, avec beaucoup de temps entre chaque réponse. Je me suis dit qu'elle était peut-être nerveuse. Pendant que j'attendais devant le bar, mon téléphone a vibré. « Bébé, je viens de passer devant toi. T'es encore plus beau en vrai. J'étais trop nerveuse pour dire bonjour. Pardonne-moi. » J'ai relevé la tête et regardé autour de moi. Juste quelques étudiants, des personnes âgées qui rentraient du théâtre. « Tu es où ?»« Je veux te voir », j'ai répondu. Aucune réponse. J'ai renvoyé un message. « Tu te moques de moi ?» Toujours rien. Peut-être que je m'étais fait avoir. Elle était bien trop belle pour être intimidée par moi. Mon téléphone a vibré à nouveau. « Pardonne-moi. » Là, j'ai commencé à vraiment flipper. L'ambiance sombre, la rue presque vide, ça n'aidait pas. Je continuais de regarder autour de moi. Et là, du coin de l'œil, de l'autre côté de la route, un peu plus loin, une silhouette, quelqu'un debout, face à moi, trop sombre pour voir son visage. Juste une longue veste noire, capuche relevée. Ça ne pouvait pas être elle. J'ai lentement sorti mon téléphone et envoyé un message vide, sans quitter la silhouette des yeux. Un téléphone s'est allumé dans sa main. C'était elle. « Ok, je me casse », je me suis dit. J'ai commencé à m'éloigner. Un message est arrivé. « Pourquoi tu pars? Je ne suis pas jolie. » C'en était trop. Je savais que je m'étais fait piéger. Je me sentais comme un idiot complet. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et oublier ça. Un autre message, « Je suis une jolie fille. Tu vas voir. » Ça m'a glacé le sang. Je n'ai pas répondu. Dans ma tête, Hazel n'existait plus. Juste une inconnue étrange en train de m'écrire. Tout le chemin du retour, j'avais l'impression d'être suivie. Peut-être que c'était la parano, ou peut-être pas. J'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai fermé la porte, verrouillé toutes les fenêtres. J'avais besoin de dormir. Mais ça m'a pris du temps. Cette silhouette ne quittait pas mon esprit. 4 heures du matin. Mon téléphone vibre. La lumière de l'écran m'aveugle. Hazel, mon sang se glace. J'ouvre le message. C'était une photo de ma chambre, prise depuis la porte. On me voyait dormir dans mon lit. Sous la photo, un message. « Bonjour mon beau dormeur. » Je regarde immédiatement la porte de ma chambre. Elle était ouverte. Je suis sûre de l'avoir fermée. La lumière du couloir éclaire légèrement la pièce. Je me redresse d'un coup. Et là, une silhouette noire, dans le couloir. Chaque seconde, mon cœur bat 2 fois, lentement. Puis, un homme sort de l'ombre. Il portait une vieille robe rose sale, déchirée, jusqu'aux genoux. Un homme âgé, petit, en surpoids, avec une perruque blonde, du maquillage rose sur les yeux, du rouge à lèvres qui avait coulé. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur moi, silence total. Juste sa respiration lourde. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Il a fait un pas en avant, puis un autre. Son sourire s'est élargi, déformé, presque irréel. « Tu me trouves pas jolie ?» a-t-il dit d'une voix rauque. Je tremblais. « Qui es-tu » Il n'a pas répondu. Il me fixait, comme s'il me traversait du regard. Son sourire s'élargissait encore, de la salive coulant sur son maquillage. « Je suis Hazel et je suis une jolie fille. » Mon corps tremblait. J'ai compris que j'étais seule. Personne n'allait venir m'aider. « Tu n'as pas répondu ? Je ne suis pas jolie ? Écoute,
C'est un malentendu. Tu dois partir. Sinon quoi? Tu ne veux pas m'embrasser? Je te préviens, dégage de chez moi ou j'appelle la police. Et tu vas appeler avec ta petite voix? Il a levé la main, un tournevis. Il l'a léché lentement. Je n'ai jamais ressenti un dégoût pareil. Puis il s'est mis à rire et à avancer vers moi. Je t'aime bien, laisse-moi t'aimer. Et toi aussi tu m'aimeras, je te promets. Il a sauté sur le lit, mais j'étais prêt. J'ai bondi, couru hors de la chambre. Il me poursuivait. J'étais presque à la porte quand il m'a planté le tournevis dans le dos. La douleur m'a coupé le souffle. Je suis tombée. Il riait, comme si c'était un jeu. Il a commencé à tourner en rond, soulevant sa robe, chantant une comptine. Pendant ce moment, j'ai réussi à arracher le tournevis de mon dos. Il s'est jeté sur moi. Mais cette fois, c'est moi qui ai frappé. Je lui ai planté dans la joue. Le tournevis est resté coincé. Il hurlait. J'ai appelé la police. Il était trop faible pour bouger. Je me suis relevée. J'ai pris un couteau dans la cuisine. Je l'ai pointé vers lui. Un pas de plus, et je te tue. Il n'a rien dit. Il me regardait, comme un animal blessé. La police est arrivée. Ils l'ont arrêté. Ils m'ont dit que c'était un criminel recherché, qui avait déjà fait des choses horribles dans le passé, et qu'il s'était échappé d'un établissement psychiatrique une semaine plus tôt. Ils ne savaient même pas comment il avait réussi à avoir un téléphone, ni comment il utilisait l'application pour piéger des gens. Quand ils l'ont emmené, il m'a regardé une dernière fois, et il a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Maintenant je sais où tu dors. Je suis un étudiant de 20 ans à l'université, et cela m'est arrivé il y a quelques mois. Ma vie amoureuse n'a jamais été au top, mais j'ai eu quelques relations par-ci par-là. C'était principalement parce que je n'avais pas le temps de sortir avec des filles. Ma vie tournait essentiellement autour des études. Je suis actuellement en génie, donc tu imagines bien à quel point j'étais submergée par le travail scolaire. Bref, une nuit, j'étais chez un ami qui venait de me présenter sa nouvelle copine. Ils s'étaient apparemment rencontrés sur un site de rencontre appelé Plenty of Fish. Je n'en avais jamais entendu parler. Elle était sympa, mais au fil de la soirée, je commençais à être jaloux de leur relation. Mon désir de rencontrer quelqu'un devenait de plus en plus fort, alors j'ai décidé de tenter les rencontres en ligne moi aussi. Je n'avais jamais essayé de rencontres en ligne avant, donc tout ça était nouveau pour moi. Mon ami m'avait recommandé Plenty of Fish, car c'était apparemment le site le plus fiable. Je dois dire que payer 30$ pour un abonnement à un site de rencontre, c'est un peu abusé. J'ai payé la somme et commencé à créer mon profil, avec des infos et des photos de moi. La première semaine, je n'ai eu aucune correspondance. Les rares filles avec qui j'avais matché ne m'ont même pas répondu. Ou c'était des bots. C'était une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop les rencontres en ligne. Fiable, mon œil. Après quelques jours où je n'avais vraiment aucune attention, j'ai un peu laissé l'appli de côté et repris ma vie normale. 2 semaines plus tard, j'étais au cinéma avec mes amis quand j'ai reçu une notification de Plenty of Fish. J'ai ouvert le message et j'ai vu que j'avais matché avec une fille vraiment mignonne, un peu plus jeune que moi. Elle fréquentait la même université et ne vivait pas trop loin. Elle m'a envoyé un message pour en savoir plus sur moi et m'a appelé Hank, ce qui veut dire que je suis plutôt beau. J'étais tellement content et j'ai répondu en lui parlant de moi. Mes amis ont fait quelques commentaires sur le fait que j'étais chanceux et que j'allais finir par coucher avec elle, les blagues habituelles qu'un ami pourrait faire. La fille avec qui j'avais matché s'appelait Samantha et on s'entendait vraiment bien. Elle était une gameuse, tout comme moi, et on avait plein de points en commun, ce qui nous rapprochait encore plus. On a discuté sur l'appli pendant quelques jours et petit à petit on a échangé sur e-message et joué à des jeux ensemble. Rien de spécial ne s'est passé, juste des conversations banales et des jeux, jusqu'à ce qu'une nuit, elle commence à devenir un peu plus sexy avec moi. Bien sûr, étant le jeune adulte plein d'hormones que j'étais, j'ai décidé de jouer le jeu. On a pris des photos de nous, enlevant nos vêtements, jusqu'à ce que je lui envoie une photo dénudée. Mais après ça, plus rien ne s'est passé. Je me suis rendu compte qu'elle ne m'avait pas répondu le lendemain, ce qui était vraiment inhabituel. Elle était normalement très réactive. Un moment, alors que j'étais à mon bureau en train de réviser pour mon examen, j'ai reçu un appel d'elle. C'était la première fois qu'elle m'appelait, donc j'ai été surpris mais j'ai répondu. Il y a eu une longue pause avant que j'entende quelqu'un parler. Cependant, ce n'était pas Samantha de l'autre côté, mais un homme. Il m'a dit « Que font tes photos sur le téléphone de ma fille de 15 ans ?» J'ai senti mon sang se glacer et j'ai immédiatement raccroché. Je me suis empressée de supprimer toutes les applications de rencontres sur mon téléphone. J'étais paniquée. Je ne savais pas si c'était un piège. Était-ce une arnaque ? Est-ce que je venais de tomber dans une arnaque ? Puis soudain, j'ai reçu un texto de cette personne avec le message suivant. « Tu ferais bien de me rappeler, ou tu finiras en prison dans l'heure qui suit. » Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir expliqué à l'homme que je ne savais pas que Samantha était mineure, et que son profil disait qu'elle avait 19 ans.
La seule réponse que j'ai eue a été « Tu es un monstre, un pédophile, et je vais t'envoyer en prison. » À ce moment-là, j'ai vraiment cru que ma vie était finie, que tout mon travail et mes études allaient être ruinés à cause de ça. Il m'a ensuite fait une proposition. Si je lui envoyais 1 000 $ pour désactiver le téléphone de sa fille, il ne contacterait pas la police. À ce moment-là, j'avais environ 700 $ d'économie. C'est tout ce que j'avais mis de côté pour acheter une voiture, mais j'étais prêt à tout donner si cela pouvait m'éviter d'aller en prison. J'ai demandé à pouvoir appeler ma famille pour qu'il m'aide à payer les 300 $ restants, et il a accepté. Après une grosse discussion avec mes parents, ils m'ont envoyé le reste de l'argent, mais mon père voulait aussi parler à ce type. Mon père lui a envoyé plus de 100 messages, le menaçant de la pire façon possible. Tout ce que l'homme a répondu, c'est qu'il espérait que je profiterais bien de la prison. Mes parents m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que c'était probablement une arnaque, une tentative de m'extorquer parce que j'étais jeune et naïf. Pendant les semaines suivantes, j'étais paranoïaque, pensant qu'un policier allait débarquer chez moi avec des menottes à la main. Cependant, personne n'est jamais venu. Le numéro de cet homme a fini par être déconnecté après 1 semaine. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande si c'était vraiment juste une arnaque. Même si c'était le cas, c'est la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. Et si ce n'était pas une arnaque, alors je suis techniquement coupable, même si je ne connaissais pas son vrai âge. Mes parents sont convaincus que c'était une arnaque, mais j'espère que vous utiliserez mon histoire comme leçon sur les arnaques de ce genre et les dangers des rencontres en ligne. Faites attention à vous les gens. Il y a beaucoup d'applications de rencontres en ligne. J'avais récemment rompu avec mon petit ami à cause de son comportement toxique, et je savais qu'il fallait que je trouve quelqu'un d'autre qui m'apporterait quelque chose de positif dans ma vie. En tant que fille qui a déjà obtenu son diplôme universitaire, il était difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Alors je me suis tournée vers les sites de rencontres en ligne comme Tinder, OkCupid, Bumble, etc. Un jour, j'ai matché avec un gars nommé Zach sur Tinder, avec qui j'ai bien accroché. D'après sa photo de profil, il semblait mignon et confiant dans sa carrière et ses loisirs. Nous avons échangé plusieurs messages et à un moment donné, il a voulu me rencontrer. Cela faisait longtemps que je n'étais pas impliquée dans ma vie amoureuse depuis l'université, donc j'étais très nerveuse. Je lui ai dit qu'il pouvait venir chez moi car mes parents étaient partis en voyage et on aurait la maison pour nous. Il a accepté cette idée et nous avons planifié qu'il vienne le week-end. Le jour J, j'avais nettoyé la maison, m'étais habillée de façon soignée et même préparé des brownies frais pour nous. Vers 15h, j'ai entendu un coup à la porte et je suis allée ouvrir. En me retrouvant devant la porte, je me suis retrouvée face à un homme que je n'avais jamais vu, qui m'a salué, mais ce n'était pas du tout Zach. Il ne lui ressemblait même pas. Il portait des vêtements sales et déchirés, et on aurait dit qu'il n'était pas allé à la salle de sport depuis des années. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait menti sur les photos, il m'a répondu que c'était en réalité des photos de son neveu. À ce moment-là, je me suis immédiatement sentie mal à l'aise, mais je ne voulais pas être impolie et le mettre à la porte. Nous avons convenu de regarder un film sur le canapé, mais je me suis assurée de rester aussi éloignée de lui que possible. Pendant le film, j'ai senti ses yeux me fixer d'une manière étrange, comme s'il me regardait à travers mon âme. À un moment donné, j'ai inventé un mensonge en disant que mes parents arrivaient bientôt et qu'ils devaient partir. Heureusement, il a respecté cela et s'est levé pour partir. Avant cela, il a sorti un couteau de poche et a dit quelque chose qui m'a glacée. « J'aurais pu te tuer aujourd'hui, Ashley », en riant de manière étrange avant de sortir de chez moi et de monter dans son vieux pick-up. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Zach, mais cette expérience reste l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Maintenant, je suis beaucoup plus prudente avec les rencontres en ligne et je préfère rencontrer les gens en personne. If you pick that thing or if you go in that direction, you're going to be locked out. So what you can do is just go in a different direction before you pick the options that tie you down. But I find that this game kind of reminds me, have you guys ever played Pentiment? So in Pentiment, you have like a crime to solve, and you can talk with different people. And each time that you go talk to different people, it takes time, and it's somebody else that you can talk with. So you can take a look in what are your options with who you can talk with and make a judgment of who could give you the most information from what you're trying to solve. And this game is the same thing. You will not be able to talk with everybody, but that's okay. You can just play the game again and try something else, you know?
The entire thing about this game is variation. It's like different ways to accomplish different things. And I think that's cool. It's better than having just one straight line.